Donc toi, tu t'occupes du secteur A. Et toi du secteur B. Commencez sur le A. RS. Et toi sur le B, c'est bon. Chef. Oui. C'est bon, tout est normal. Très bien. Est-ce que le directeur a terminé? Pas encore. Bien reçu. Y a rien à faire. Les Chinoises sont de loin les meilleurs partenaires sexuels. Comment est-ce qu'elles peuvent être meilleures que les Japonaises? Les Chinoises ont une grande intégrité morale. Quand on les viole, elles réagissent. Elles ne restent pas là sans protester. Elles hurlent tellement ça leur fait mal. Et moi, ça m'excite de les entendre crier quand je les viole. Mais nous aussi, on crie quand il nous fait des choses, hein. Non, non, c'est pas tout à fait pareil. Ah, elle me manque tellement. Vite, allez voir ce qui se passe, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de nous en occuper. N'ayez aucune inquiétude, monsieur. Contrôlez tout le bâtiment. Oui. Un peu de saké. Et il y a un problème avec les caméras. Allez voir ce qui se passe. Hé, Keto, qu'est-ce que t'as? Tu m'entends? Allez à l'étage où se trouve le directeur. Arrêtez les ascenseurs 2, 3, 4. Contrôle? Sasaki! Sasaki! Restez là! Vous êtes complètement fous!
Qui vous a confié cette mission? Je vous offre 3 fois le prix que vous êtes payé et vous partez. Je vous avertis. Si jamais vous me tuez, tous les tueurs professionnels auront pour unique but de vous traquer, vous et vos commanditaires, pour la simple raison que j'ai créé une fondation pour me venger. Au cas où il m'arriverait malheur. Une prime de 100 millions de dollars US. Alors ne faites pas d'idiotie. Pauvre débile, tu vas être traqué partout par des tueurs à gages. Je peux passer? Excusez-moi, J'ai pas le temps, là. vous m'avez pas rendu assez. C'est les mêmes et elles sont en promo. Vous m'avez compté 5 $ de trop. Faites voir. Eh oh, taille! T'as encore oublié de retirer les anciennes étiquettes! Alors, vous me donnez mes 5 $? Je peux pas, c'est enregistré. Si je fais ça, ça va fausser la caisse. Et vous n'avez qu'à prendre quelque chose qui vaut 5 $. J'ai pris absolument tout ce qu'il me fallait. Vous voyez pas qu'il y a la queue? On va pas faire attendre tous ces gens, quand même! Mon argent, vous me le donnez? Allez-vous-en. Merci. Excusez-moi. Tu fais fuir les clients. Va-t'en. Voya. Bon. Je marchais juste derrière lui et je l'ai appelé. Il a tourné la tête et là, bah, dans le crâne. Je lui ai explosé la tronche. Il avait la tête comme une pastèque trop mûre qui a éclaté. Exactement, comme une pastèque éclatée avec la chair rouge qui pend partout. Ouais. Enfin, moi, ce que je préfère, c'est tirer dans le cœur. C'est net et c'est propre. Co, trouve-nous plein de contrats de ce genre. Comme ça, je pourrais retourner dans mon village, me marier et me faire construire une maison. Ouais, vous en faites pas pour ça. Vous en aurez des contrats. Ok, quand tu veux, je prends tout moi. Eh fou, ça va ta famille? J'ai plus que ma mère. Ah, moi aussi, elle te manque? Elle te manque? Si elle te manque, viens bosser avec nous. Tu sors jamais d'ici, tu perds ton temps. Eh, tes vieux pantalons, tu ferais mieux de les jeter. Tu plaisantes, c'est les plus confortables. Vous deux, demain, vous venez avec moi à Macao. Ok. Co, je te prends ton téléphone. T'es toujours en train de dépenser mon argent, mais tu me rapportes pas un seul $. Co, écoute, ça fait longtemps que j'ai pas Et appelé ma alors, mère. qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai pensé que t'étais un bon, c'est pour ça que j'ai eu pitié de toi et que je t'ai gardé avec nous. Je t'ai dit d'encaisser la thune et t'es allé faire le plombier chez une dame. Elle est veuve, elle avait besoin de quelqu'un pour réparer une fuite. Je t'envoie tuer un gars et tu lui prêtes ton couteau pour couper une pastèque. Il était tellement vieux que j'ai pas pu le tuer, ton gars. Tu m'as pourtant dit au début que t'étais allé faire le soldat dans le Triangle d'Or et que t'étais un vrai dur. T'as qu'à retourner chez ta mère demain, ici tu perds ton temps. Et ce qu'il faudrait, c'est que je fasse un super gros coup. Et ensuite, je me retirerai. Qu'est-ce que tu dirais de 100 millions? Hein? Oh, 100 millions? Quoi, 100 000? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que je vous mens? Et en dollars US, j'ai bien dit 100 millions. Attends, Co, écoute-moi. Moi, je suis prêt à le faire. Toi, ils veulent un tueur de première classe pour ce genre de boulot. Mais ouais, je suis un tueur de première Ça peut le classe. faire. Qui, toi? Arrête de rêver, reviens sur Terre, tu te fais du mal. Vous êtes des charlots, je vais prendre un bain. Ouais, moi aussi, je suis Ouais, avec toi. attends-nous. Attends. Co, tu peux faire quelque chose pour qu'il m'engage. Co, fais-le, je t'en supplie. Tu veux gagner du fric? Ouais. Alors demain, va au centre Tsukamoto et agenouille-toi sur le parvis. Mets tes fringues qui font le plus clodo et il y a des chances que les gens aient pitié et te jettent des pièces. Est-ce que ça va?
Eddie, les gens de la Fondation sont arrivés, qu'est-ce que tu fais là? Eddie, pourquoi est-ce que tu ne les rejoins pas? Je suis en train de demander à grand-père là-haut dans le ciel. Pourquoi je suis condamné à avoir un père aussi inutile? C'est comme ça que tu t'acquittes de tout ce que tu me dois? Je te rappelle que ton père est mort. Est-ce que tu as songé à la manière dont tu pourrais le venger? Il a créé une fondation pour se venger! Tu n'es vraiment qu'un lâche. C'est à cause de gens aussi inutiles que toi que le Japon s'effondrera. Tu es un incapable. Tu n'es pas digne d'hériter de l'empire de ton père. Tu peux raconter tout ce que tu veux, c'est moi qui le dirige maintenant. Malheureusement, tu n'as pas ses qualités. Tu n'as ni sa force ni sa fermeté. Repose ça! Nous devons rapporter ces cendres au Japon! Qu'est-ce que... Non! Ne fais pas ça! L'âme de grand-père est dans ses cendres. Elles vont te donner sa force. Avaler. Qu'est-ce que tu fais? Je veux être aussi fort que lui. Je veux que l'âme de grand-père renaisse en moi. Ne fais pas ça! Tu es devenu fou! Je vais le dire aux administrateurs! On y va! Venez! Ils s'apercevront vite qui est celui qui est le plus apte à diriger. Le plus solide. N'oublie pas que c'est grand-père qui les a tous nommés. On verra. C'est mauvais celui-là. Papy, pourquoi est-ce qu'il sent le curry comme ça, le monsieur, là? Occupe-toi de tes affaires. Thank you. Elle s'appelle Anitama, elle a 38 ans. Officiellement, elle dirige une agence de mannequins. Aucun casier judiciaire, mais d'après Interpol, elle est impliquée dans certains crimes très importants en Europe. Elle recrute des tueurs à gages pour organiser des assassinats de personnalités politiques. Sans ça, elle gagnerait pas autant d'argent. Votre café. C'est quoi comme café? Un décaféiné. Un décaféiné? C'est quand même du café. Ça ira. Voilà, lui, c'est Chris Crado, 42 ans. Il dirige une affaire de vin et d'alcool, pas de casier. Plutôt que de vendre de la vodka, il préfère être l'agent des meilleurs gangs russes en Asie. Tous ces tueurs russes qui opèrent à Hong Kong sont dispatchés par lui. Généralement, ce genre d'agent préfère se faire remarquer le moins possible. Comment ça se fait qu'ils soient tous là aujourd'hui? 100 millions de dollars US, ce qui fait 700 en dollars Hong Kong. Si tu en dépenses 50 000 par jour, même à 80 ans, t'auras pas tout dépensé. Regardez, le lieutenant. Zoomez. Monsieur, c'est privé ici, je dois vous demander de vous en aller. Je suis l'homme que vous recherchez. Vous comprenez ce que je veux dire? Laissez-moi entrer. C'est le dernier avertissement. Si vous ne partez pas, nous emploierons la force. Allez-vous-en. Allez, partez, s'il vous plaît. Laissez-moi une chance, je vous en Et prie. puis d'abord, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes du continent? Hein? C'est pas la peine d'en venir aux mains. Bon, maintenant, partez. Arrêtez! Vous allez le blesser si vous continuez. Vous n'avez pas l'air de savoir qui c'est. Vous le méprisez, vous le rejetez. Et ça simplement parce qu'il n'est pas bien habillé. Et c'est pourtant un spécialiste qui vient du continent. T'as envie d'entrer? Oui. Tu as déjà tué quelqu'un? Quand j'étais soldat dans le Triangle d'Or. Ok, tu sais te servir d'un lance-roquette? Monsieur. Qui, quoi, on se connaît? Vous savez ce que je fais? Peut-être que je suis agent secret ou peut-être flic. Qu'est-ce que vous en savez, hein? Vous savez de quoi je parle? Vous comprenez ce que je raconte? Je vois pas comment vous comprendriez, je sais pas ce que je dis. Bon, on se calme. Vous faites ce boulot et vous gobez au baratin? C'est pas moi qui sélectionne. Vous pourriez devenir leur patron. Espèce d'idiot. Regardez ce carton d'invitation. Je vais te faire rentrer. Alors écoute, only take order, absolutely no question, ok? Ok. Vous pouvez me le dire autrement qu'en anglais? Je peux aussi le dire en japonais? Bien. Avez-vous préparé la traite de la banque? Une traite de 5 millions de dollars de la banque suisse. Merci. Pas mal. C'est uniquement la compte. Je m'appelle Martin. Je suis le directeur. William My Martin. name is Martin. Soy el directeur général de la I'm Fondation the fund Tsukamoto. manager of Mr. Tsukamoto's Revenge Fund. Et malheureusement, Monsieur Tsukamoto a été tué il y a quelques jours. En cas d'assassinat, ainsi qu'il l'a indiqué dans son testament, le fonds devient automatiquement opérationnel. Ouvrez les ordinateurs situés devant vous. Insérez la disquette sur le côté. Vous allez voir apparaître devant vous le compte anonyme ouvert à la banque suisse.
Nous y avons déposé vos 5 millions de dollars. Veuillez entrer votre code secret à 4 chiffres. Ce sera le code qui servira à vous identifier. Si l'un d'entre vous accomplit cette mission, la récompense sera automatiquement déposée sur ce compte. Afin que vous ne perdiez pas de temps, j'ai téléchargé les informations concernant la mort de M. Tsukamoto dans le dossier. Et j'ai voulu m'assurer que tous les agents aient la même information, qu'ils soient équitablement renseignés. Je vous rappelle une chose importante, le tueur et l'homme qui organise l'assassinat valent chacun 50 millions de dollars US. Si le tueur et le maître d'œuvre sont la même personne, cette personne repartira avec 100 millions. Des questions? Oui? J'aimerais savoir, qu'est-ce qui est prévu si l'un d'eux disparaît ou meurt? Si nous parvenons à obtenir la preuve que cette personne n'existe pas ou est morte de mort naturelle, la totalité de la somme sera versée à l'homme qui aura identifié le complice coupable. Ah, le choix de la cible. La cible sera authentifiée par l'un des 3 membres de notre comité dont les membres ont été choisis par M. Tsukamoto. Vous trouverez toutes les précisions concernant nos qualifications professionnelles dans le dossier. Dernièrement, j'ai dû insister sur un point très important. Notre activité est légale. Nous n'encourageons personne à violer la loi. Si quelqu'un décide de l'enfreindre, il devra l'assumer. La police est là, monsieur Chan. Nous avons un mandat. Il n'est pas présenter vrai vos à pièces faire. d'identité, passeport, Je le visa. connais. Nous avons À le chaque droit fois, de c'est la fouiller. même histoire. Oui, j'ai l'habitude aussi. Nous pensons que des criminels du monde entier sont réunis ici. Nous ne vous retarderons pas longtemps. Seulement, il faut coopérer. Il n'y a pas de criminels du monde entier ici, mais par contre, il y a des avocats si ça vous intéresse. Vous pouvez nous garantir que tous ces gens-là sont clean? Je peux vous garantir que ce qui se déroule ici est parfaitement légal. Si vous voulez, je demanderai à mon secrétaire de vous envoyer le compte-rendu de la réunion. Bien. Présentez vos papiers. Pourquoi avez-vous une carte de transport scolaire? Je collectionne les cartes. Et vous n'avez que quelques dollars sur vous. Il adore collectionner les pièces jaunes. Qu'est-ce que vous faites avec ce couteau? C'est un modèle courant qu'on trouve extrêmement facilement dans la rue. Regardez, on l'utilise en C'est général pas à vous pour la que je l'ai cuisine. demandé. Je suis son agent, figurez-vous. Et toutes les grandes stars laissent parler leur agent à leur place. Quel genre d'agent vous êtes? Je m'occupe de la carrière de grands sportifs. Et lui, il est excellent à la barre fixe. Et aux barres parallèles aussi. Par contre, il est un peu faible en course et en athlétisme. Il court le 100 mètres en 9,9. C'est un peu lent. Merci, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'ils jouent avec leur vie si ça leur fait plaisir. Je vais vous montrer. Vous allez voir ce que je vous dis. Ça va pas faire un truc. C'est le petit-fils de Tsukamoto? C'est inscrit également. Parce que les membres de la famille peuvent être admis? Ah, monsieur Tsukamoto. Je déteste être dérangé quand je mange. Parlez et allez-vous-en. De toute façon, j'ai un rendez-vous pour une partie de bridge. Et vous maîtrisez peut-être mal notre langue? Je pense la maîtriser suffisamment bien. Il est vrai que je comprends nettement mieux les subtilités du japonais. Je demanderai à mon ami ici présent si j'ai le moindre doute. Si je suis là, c'est pour vous permettre de m'acheter quelque chose. Et qu'avez-vous à me vendre de si intéressant? Après la mort de votre grand-père, nous avons dû intervenir avec tact pour que la police ne fasse pas d'autopsie. Il avait dit dans son testament qu'il voulait qu'elle soit faite au Japon. Donc nous avons fait quelques examens et trouvé une chose intéressante dans son estomac. Vous voulez savoir ce que c'est? Vous en demandez combien? 10 millions de dollars Hong Kong, cash. Et dès le moment où vous toucherez la récompense, nous en voudrons 10%. Mes associés veulent partager mes honoraires. Et pour ce qui est des autres? Vous êtes le plus fort parmi tous les participants. Et c'est moi le directeur de la fondation. Est-ce que vous avez peur de moi? Oui, mais j'ai encore plus peur de la pauvreté. Oh oui. Réunissez l'argent et faites ce que vous devez faire. J'espère que l'info vaut les 10 millions. Nous avons trouvé quelque chose dans son estomac. Un morceau de bon de l'armée, émis par les Japonais pendant la guerre. Le numéro dessus n'est pratiquement plus lisible. Mais heureusement, grâce à la technologie, je peux arriver à le recréer complètement. Et vous m'enverrez l'info quand? Quand le chèque sera encaissé. Le repas est servi, monsieur. Vous pouvez enlever un couvert. Je n'ai pas l'intention de manger avec lui. Je n'ai aucune envie de me couper l'appétit. Oui. Je n'aime pas les sashimi. On attrape facilement des gastrites avec ça. Vous mangez trop. Oh, Lucky Man. oh, thank you. Excuse me, tall guy. Par ailleurs, les enregistrements vidéo faits ce jour-là ont tous été détruits. Mais le système de sécurité du centre Tsukamoto a transmis les images par fibre optique à la société chargée de la sécurité. Ceci est une copie que nous a fait parvenir cette société. De cet angle, nous pouvons apercevoir uniquement le dos du tueur. Et cette image dure très peu de temps. Bill, toi qui l'as examiné, qu'est-ce que tu en penses? Bien qu'on puisse pas voir son visage, on constate que du sous-sol à l'appartement du haut, il connaissait son chemin. Il a pas hésité une seule fois. Il s'est pas trompé une seule fois et il connaissait l'emplacement des caméras de surveillance. Peut-être qu'il avait un plan d'architecte ou qu'il avait repéré les lieux avant. Ça faisait moins d'un mois que certaines caméras venaient d'être placées. Il ne pouvait pas connaître aussi bien les lieux avec un plan d'architecte.
Il a pu venir après qu'elles ont été placées. Oui. Il faudrait qu'on utilise le body matching. Mais c'est long comme procédé. Eh bien, c'est pas grave. Allez au centre, prenez les vidéos des visiteurs depuis un mois et faites votre matching jour et nuit. Ok. Bill, il faut mon accord pour avoir accès à la salle des ordinateurs. Oui, lieutenant. Ça, il va avoir une surprise. C'est ça qu'on a commandé? C'est pas énorme mal, comme là. La dernière fois, on en avait plus. Ils sont Allez, tout allez, bon, ça va. Eh, qu'est-ce que tu mates, toi? C'est pas gratuit. Si tu veux toucher, t'allonges la J'ai thune. rien fait. Barre-toi, fais le camp là. Quoi? Il mate tes gros nichons. Ouais, bah s'il veut mater, il raque. Ouais, t'énerve pas, Elle toi. a raison, faut se faire respecter. Hein. Ah, t'as bon goût. C'est la Rolex que tu regardes. Mais c'est un modèle spécial. C'est pas le modèle classique, ça. Elle est plaquée or 24 carats pour commémorer l'unification, le rattachement à la mère patrie. Voilà. Ah, j'avais pas $1 en poche ce matin. Et maintenant, j'ai une montre en or. T'emballes pas. C'est du toc. Tu crois qu'on file une montre de valeur à quelqu'un comme ça? Je sais que c'est une fausse. Mais on la trouve pas à moins de $800 à Tsimshatsui. Personne ne m'a jamais fait un cadeau aussi beau. Ah, t'es un gars de co, non? Tu le connais? J'ai compris. Les tueurs chinois prennent entre 40 et 50 000 $. Ouais, je te donnerai 80 000. Tiens, 10 000 d'acompte. Mais la récompense est de 100 millions et tu me donnes 80 000. C'est normal. C'est moi qui suis l'agent. Je prends une commission. Et j'ai 1, 2, 3 informateurs. Il faut bien que je les paye. T'as beau avoir des frais, c'est pas possible que ça te coûte 90 millions. J'ai versé un acompte de 5 millions. Et je prends des risques avec toi. Si le rapport est pas intéressant, je rentre pas dans le coup. Qu'est-ce que t'en dis? 60 pour toi, 40 pour moi. C'est ta conception de la justice, ça. 70 pour toi, 30 pour moi, ok? Ah, ça marche, 80 pour toi, mais je garde la compte alors. On verra plus tard, pour ce qui est de l'intéressement aux bénéfices. Déjà là, en tant que ton agent, je suis curieux de tester tes qualifications. T'as des doutes sur moi, hein? Elle a eu raison. T'avais qu'à pas le faire. Salope! Comment je pouvais savoir? Pourquoi tu tournes la tête? Je te donne 30 secondes. Pourquoi les salopes se lèvent avec leur Mac? De qui tu parles là? De toi. À toi de Où jouer. tu vas alors? Moins de 30 secondes. Ah, je suis désolé. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolé. Quoi, t'es désolé? Tu te bats? Si t'as des couilles, mets-moi ton poing sur la gueule! Quoi? C'est une femme. Ouais, bah quoi? Ah, on a bien le droit de débattre, non? Attends, où tu vas? C'est très simple. Il faut changer l'emballage. Les tueurs, c'est comme les stars, tu vois, ça doit toujours être super bien sapé. Il faut jamais lésiner. Toujours acheter la meilleure cam. Qu'est-ce qu'il y a? Ça coûte 19 000 $. Oh, tu peux mettre encore plus cher si t'as envie de bien t'habiller. C'est pas de l'argent fichu en l'air. Oh, nous on est des gigolos, vous savez. Il y a bien des putes dans le Nord. Pourquoi pas des gigolos? C'est logique, non? Occupez-vous de monsieur. Du Gore-Tex mélangé au polyester donne un tissu souple, léger et très serré, qui permet de ne pas laisser de fibres sur le lieu du crime. Le manteau long s'avère très pratique en ce qui concerne le port d'armes personnelles. Et on privilégiera une couleur foncée pour éviter les taches. Pour ce qui est des cheveux, l'usage d'un gel au goudron est vivement recommandé afin d'être sûr de ne pas laisser de pellicule sur le lieu du crime. Pourquoi? Pour avoir plus de classe. Ce sera tout pour aujourd'hui. Tiens, mets ça. Et mon acompte? Ben, j'ai investi dans ton costume. Mais... Non. Et n'essaye pas de me suivre, hein. Tu vas m'appeler alors? Il m'a coûté 19 000 $. Un peu que je vais t'appeler. Il s'appelle Norlou, dit le crocodile. Il a un casier épais comme ça. Quand il était jeune, il a commis tous les crimes qu'on peut imaginer et récemment, il s'est fait coincer pour escroquerie. Donc il est pas si fort que ça, votre gars. Il mérite pas son surnom. T'inquiète pas pour lui, il vient d'investir 5 millions de $. Ça pourrait très bien être une arnaque qu'il est en train de monter. Oh non, je crois pas. C'est lui faire beaucoup d'honneur. Il est pas aussi malin. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu comptes avancer en restant sur ton ordinateur? Bah non. Tant mieux. Dis-moi franchement, je suis habillé bizarrement? Mais non, pas du tout. T'es très bien. Aujourd'hui, c'est un jour spécial ou ordinaire? Spécial. Ah,
Alors il faut que je lise ces journaux. À jour différent, besoin différent. Tu finiras par t'y faire, ok? Commande, d'accord? Hello? Est-ce que vous utilisez une équipe de nettoyage? Vous payez combien? Ah, je vois, vous êtes sous-traitant. Eh ben, bonne chance, hein? Tu cherches d'autres contrats? Eh ben oui, avant qu'on arrive à trouver le roi des tueurs, il faut qu'on vive. Ça me dérange pas du moment qu'il nous laisse tranquille. Commence à manger. On raconte qu'il est entré dans un foyer pour personnes âgées. Oh non, ça fait longtemps qu'il est mort. Non, ça c'est Pao, je suis en train de parler du capitaine Chang. Pas du tout, ni Capitaine Chung, ni non plus Pao. Vous le connaissez tous, je suis sûr. C'est l'oncle Lung dont je parle. Oncle Lung, vous Ah oui, savez où oncle il est? Ah bah ça, faut demander à Tante Lung pour le savoir. Oh, bah s'il faut demander à Je vais pas Tante faire Lung, moi je veux prier. bien. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Attendez, partez pas comme ça. Vous cherchez oncle Lung? Tout à fait. Ça fait une éternité qu'il n'est pas venu prendre le thé ici avec nous. Il a disparu de la circulation, Oh là, ça ça fait un commence bout, à ça faire fait longtemps. Et moi, quand la dernière fois que je l'ai vu, il... On m'appelle Bonté, Bien. hein? Ah, merci. Oui, au revoir. Mais non, il y en a des gadgets. Ah oui, bah, c'est un homme moderne. Tu te fiches de moi, là? Pourquoi? Tiens, tu veux une vapeur? Comment tu fais pour manger autant? On va voir ça après mon coup de téléphone. Waouh, c'est pas possible. Ah. Hey, Che, ça va? Des boulots en vue? Ok, ouais. Hein? Tu l'as donné à quelqu'un d'autre? Non, non, garde-le pour moi. J'ai un type d'enfer. Le roi des tueurs chinois d'Amérique. Ah, il est trop bon, je te jure. Hein? Pourquoi il bosse pour moi? Oh, il a fait un petit tour par le Vietnam et le Cambodge. Et donc par Hong Kong. Et on est très amis. Pour toi, 50 000 $. Mais non, il est tellement professionnel qu'il fait de l'urticaire quand il tue pas. Bon alors, hein? C'est l'exécuteur qui va toucher l'argent? Ok. Je prends. Qui c'est la cible? Ouais. Ok, d'accord. Prépare le chèque, ouais. Wow! C'est pas vrai! Je peux manger beaucoup et plus manger pendant 3 jours. Avec ça, tu devrais tenir 3 mois. Allez, viens, on a des choses à Non, faire. non, attends, on l'emporte. On l'emporte? Maintenant que je suis ton agent, il faut que je t'apprenne ce que c'est qu'un tueur. Un tueur n'a pas besoin de tuer tout le temps. On peut satisfaire des demandes particulières. Une main gauche se négocie à 8 000 $, un pied à 10 000. S'ils veulent les deux, on peut leur faire 20%, soit 16 000. Et la main droite? Généralement, c'est gratuit. Pourquoi? Quand tu t'occupes d'un type, il se sert de sa main droite pour te bloquer, et évidemment, tu la lui coupes. Donc, ils vont pas te payer pour ça. Va faire un tour, détends-toi. Et toi? Tu sais qui c'est notre cible? Non, je sais pas. C'est pour ça qu'il faut d'abord que je trouve notre informateur. Il y a plein d'enfants partout. Tu veux que je fasse partir tout le monde avant que tu tues? Attends-moi là. Le gros poussin jaune. Hein, visez bien. Allez, sur le numéro. Allez, à moi, dommage, t'es c'est pas premier. tombé Je vais très recommencer, je vais la voir. Allez. Eh, tu veux pas que je t'aide? Bah non. Regarde, je te promets que si je perds $1, j'en donne 5. D'accord. Je veux viser le numéro 2 et je veux le gros poussin jaune. Celui-là? Oh oui, on a gagné. Tiens, joue encore une fois pour moi. Comment il a fait? Quel numéro? Le numéro 1 et je veux le bleu là. Après, ce sera un moi de l'autre à droite. Tenez, encore une fois, monsieur. Bon, les uns après les autres, hein. Ouais, génial. Voilà. Oh là, on s'arrête maintenant. C'est fini. Je ferme le stand. On saura une prochaine fois. D'accord. Au revoir. Un tueur qui aime bien les enfants. Génial. Le premier qui aura la cible est le premier qui aura la récompense. Non, t'es sérieux là? Ça va être un excellent test pour toi. Tu le fais? Ensuite, tu m'appelles. Je serai dans le coin. Attends, mais qui c'est la cible? Je pensais que tu le savais. Qui c'est qui t'a donné ça? Où tu l'as eu? Notre cible, c'est le papa du petit garçon avec qui tu as joué. Ah. Maintenant que tu connais le petit, c'est plus facile d'approcher le père. Si tu as peur que le petit te reconnaisse, t'auras qu'à le descendre. Mais tu le feras pas, hein? Bon, active-toi. Il est trop chaud ici. Il y a 100 millions qui t'attendent, hein? Allez, vas-y. Dépêche-toi. Ne me fais pas attendre. Hein? 100 briques.
Eh, fou, ça va ta famille? J'ai plus que ma mère. Ah, moi aussi. Il a tourné la tête et là, bah, dans le crâne. Je lui ai explosé la tronche. Il avait la tête comme une pastèque trop bien éclatée. Attention! C'est vous! Fais pas de mal aux enfants. Tu veux faire ça à ma place? Monsieur, s'il vous plaît, Je suis désolé, je peux pas rester ici. Non, je vous en prie. Non, c'est pas moi, c'est lui là. Vous là, lâchez cette arme, bougez pas. Lâchez votre arme, lâchez votre arme. Les mains en l'air. Non, non, tirez pas. Levez-vous. Bon, allez. On recommence tout depuis le début. Ah, lieutenant. Qu'est-ce que tu faisais à la fête foraine? Je faisais un tour. Tu faisais un tour? Les attractions qu'il y a dans cette fête sont pour les enfants. Et alors, ça empêche pas les adultes de s'y promener? C'est moins grave que de vendre des sous-vêtements érotiques? Ou d'être un flic corrompu? Nous avons retrouvé un pistolet avec vos empreintes dessus. Comment vous expliquez ça? On va retrouver vos empreintes sur mon portefeuille également. Monsieur le policier, j'ai mis mes empreintes sur ce bureau. Est-ce que ça prouve que ce bureau est à moi? Un des tueurs est originaire de la même ville que vous. Vous devez le connaître? Vous connaissez tous les gens de cette ville? Bien. Quelle relation y a-t-il entre vous et celui qui se fait appeler le crocodile? C'est un ami à moi. Pas tout à fait. C'est mon meilleur ami. C'est un criminel du continent et vous le couvrez. Vous savez ce que ça peut vous coûter? Un criminel du continent. Et vous, vous êtes qui? Un flic de la police criminelle? Et c'est pour ça que vous accusez un innocent comme lui? Et moi, vous allez m'accuser de quoi? D'avoir courageusement sauvé des gens? C'est vous le criminel ici. Lieutenant, des gens sont là pour la caution. Qui c'est? Sa fille et un avocat. Je te présente ma petite fille chérie. Elle va être avocate. Une grande avocate. Qu'est-ce qui s'est passé alors? J'y suis pour rien dans tout ça. Ça paraît évident. Quelqu'un meurt et tu y es absolument pour rien. Je suis avec un ami aussi. Tu pourrais pas payer sa caution? Je peux savoir avec quel genre d'amis? Je suis désolé. Comment tu le trouves? Il a la classe, hein? Tu t'améliores. Pas de tatouage, pas de cicatrice. Lou, tout va bien. Tout est réglé. Merci. Il n'y a aucune charge contre vous. Ah, mais il y a quelqu'un avec vous? Papa aimerait qu'on paie sa caution. Ah oui, Pas de problème. Attendez-moi, je reviens. merci bien. Attends, David, je suis avec toi. C'est ta fille? Si c'est ma fille, évidemment. Quoi? Eh ben, elle est plus grande que moi. Hein? Pas la peine de rêver. Je te garantis que t'as pas une seule chance. Compris? Attendez-moi là, je vais chercher la voiture. C'est gentil. Je viens avec toi. J'ai du mal à imaginer que c'est une future avocate. La vie est pleine de surprises. Tu n'as pas l'air d'avoir des relations très très bonnes avec ta fille, non? Tu te trompes complètement. En fait, c'est parce qu'elle est très indépendante. Exactement comme moi. Et on a développé une forme moderne de rapport père-fille. C'est comme ça que ça se passe actuellement. Tu peux pas comprendre. Ben non, je comprends pas. Salut, mon boss vous cherche. Je vous remercie pour tout. Ah, c'est normal. Voilà, 5 000 $, prenez-les. Ma carte est à l'intérieur. Appelez-moi si vous avez un souci. Ça fait un paquet de fric. C'est des vrais, donne ça? Ouais, 5 000 $. Si tu le tues, ce sera 50 000. Et ta part sera de 15 000 au lieu de 1500. Tu es très fort, tu as transformé 50 000 en 5 000. Tu es un grand magicien. Ton beeper. Tiens, David, dépose-le dès que tu peux. D'accord?
Bon, allez, descends. Comment est-ce que je te contacterai? Ah, c'est moi qui te contacterai. Allez, allez. Promis, tu Au m'appelles? revoir. Je suis désolée. C'est rien. Ça reste en famille. C'est pas à toi que je dis ça. Tu te débrouilles toujours pour que tous tes problèmes retombent sur David. Ah, c'est logique, c'est ton petit copain, non? Je rêve. T'inquiète pas. Je veux pas de ça. Je veux pas que mon père se croie tout permis, tu comprends? Comment ça? Depuis que je suis petite, je passe mon temps à demander de l'argent pour arriver à payer tes cautions. C'est pour ça que j'ai étudié le droit. Et au fond, pourquoi est-ce que je fais ça? Un jour, un professeur m'a demandé d'écrire sur mon père. Et j'étais perdue. Je pouvais rien écrire. Parce que dès que je pensais à toi, c'était en mal. Je pouvais rien écrire de positif. C'est entre nous, tout ça. C'est pas la peine de le déballer devant les autres. Vous savez, je suis pas un étranger. La 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 bruté. Qu'est-ce qui te prend? Ben rien, je veux juste qu'il fasse demi-tour et qu'il me dépose là. Merci, David. Merci. Au revoir. Au revoir. Papa, Hein? Quoi? c'est pas pour te gronder. J'espère juste qu'un jour, tu deviendras un père responsable. Hein? Lou, faites un petit effort, d'accord? D'accord. Ben tiens, il manquerait plus que ça. J'ai pas besoin du Continental pour faire ça. Je suis quand même toujours un des meilleurs dans ce métier. Ah, Chi, ça va? T'as pas de nouvelles d'oncle Lung? Hein? T'as rien? Au fait, tu pourrais pas me prêter 20 000? Ce serait possible. Allô? Eh? Il est en panne ton frigo. Comment tu m'as trouvé? Je t'ai suivi jusqu'à chez toi l'autre jour. Ah, ça c'est malin. Mais faut pas espionner les gens comme ça, c'est pas poli. En étant poli, je t'aurais peut-être perdu. J'ai fait exprès de dire ça pour t'obliger à te montrer. Je suis extrêmement sensible, j'ai tout de suite senti que tu étais là. Et je sais que la porte était ouverte. Non, je suis passé par la fenêtre. Ah, eh ben tu vois, maintenant je sais par où tu es entré. C'est à toi ça? Oui, c'est mes affaires. Je suis venu m'installer chez toi. Mais c'est génial. J'ai toujours voulu que tu viennes chez moi, mais je savais pas comment te le dire. Où est-ce que je vais dormir? Dans la chambre de ma fille. Elle habite plus ici. Elle est à l'université. Mais elle a laissé des affaires. Ça sent bon, hein? Normal, c'est une chambre de fille. Ça te va? Je pense que je dormirais mieux avec toi. C'est pas possible, je parle toujours quand je dors. Comment est-ce que tu peux le savoir? C'est les femmes avec qui j'ai couché qui me l'ont dit. Ça m'ennuierait vraiment de laisser échapper tous mes secrets. Bon, c'est d'accord alors? Bye bye. Ah, non, je suis content que Fou soit là. Qu'est-ce qu'il y a? Je dors sur le lit ou je dors par terre? Sur le lit ou par terre. Tu fais comme tu veux. C'est bon? C'est délicieux. Et quand tu auras fini de manger, lis ces 2 livres avant de te coucher. Comment être un tueur de première classe, tome 1 et 2. Oh, mais c'est écrit en anglais, je peux pas, moi, je lis pas l'anglais. Regarde les images, t'as qu'à faire comme quand on lit Playboy, on regarde que les images. Lis, tu vas voir. Là, regarde par exemple, quand tu arrives dans un resto, tu entres, tu t'installes de côté, tu te penches en avant, tu ouvres ta veste, tu glisses la main pour être prêt à tirer. Tout le monde va s'apercevoir que je suis un tueur. Oui, c'est ce que tu dois faire si tu veux que tout le monde se rende compte que tu es un tueur. À moins qu'il soit en mission, un vrai tueur ne porte jamais d'armes. C'est exact. Comme je te le disais, c'est mentionné ici, dans ce paragraphe. C'est une mine d'informations, ce bouquin, tu verras. Mais comme je te l'ai dit, je peux pas le lire, c'est écrit en anglais. T'aimes bien faire des réponses insolentes, toi. Allez, montre-moi comment tu tiens un flingue. Où il a le flingue? Là, sers-toi de cette banane pour me montrer. Un flingue, c'est pas comme ça. Ouais, ben on s'en fiche. Imagine que le canon de ton flingue, c'est la banane. Bon, c'est comme ça qu'un soldat tient son arme. Déjà, tu commences par te lever. Tu regardes ta cible, droit devant. Tu soutiens ta main droite avec ta main gauche et tu allonges le bras. Et surtout, tu respires pas. Tu retiens ta respiration. Tu manges ton arme et tu jettes la peau de ton arme sur la table. C'est juste l'étui. Pour tuer, on n'a pas besoin de l'étui. Attends. Et voilà. Il est rouillé. Qu'est-ce que tu racontes?
Il est pas enrouillé. J'ai une espèce d'affection pour ce revolver. Tiens. Attention, le braque pas sur moi, il est chargé. T'as déjà tué quelqu'un? Et toi? J'ai tué des tonnes de gens, moi. D'ailleurs, on me surnommait le char d'assaut. J'ai tué tellement de gens dans ma vie, avec des bouteilles, des tournevis, des cure-dents, des chaînes de bicyclette. Je peux tuer avec toutes sortes de choses. J'ai tué 3 personnes en 2 jours, 8 en 3 jours. J'ai même réussi en un mois à en tuer. Ça avance? On l'a comparé avec les images de plus de 50% des visiteurs. Il en reste à peu près 200. L'ordinateur continue à l'escaler. On n'a pas suffisamment d'effectifs. Il va falloir qu'on se concentre sur Eiji Tsukamoto. Tu continues, hein? Ton père est pas là? Je jette un œil à la voiture, on ne sait jamais. Sers-toi un verre si tu veux. Mhm. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Votre père m'a dit de m'installer ici. Il a dit que vous ne veniez plus. Vous avez touché à mes affaires? Je n'ai pas touché à votre bureau, en tout cas. Ça veut dire que vous avez touché à autre chose. Pas du tout. J'ai juste accroché mes vêtements là-dedans. Je vous préviens que si jamais je vois quelque chose qui manque... Vous l'avez pris dans vos bras? Pas du tout, non. Il dort ici et moi je dors de ce côté. Non, je l'ai pas touché. Ça va pas aller, ça. Elle n'a jamais dormi avec des garçons. Quoi, elle? Cette ours est une fille? Qu'est-ce que vous faites là? David, mets ces vêtements dans la voiture, s'il te plaît. Ok. Attendez. Où est-ce que vous avez rencontré mon père? Là-bas, en prison? Oui, Vous voulez bien m'aider à descendre mes affaires dans la voiture? bien sûr, oui. Oui. Bon, on voit ça plus tard. Ok, allez, au revoir. Hein? Tu déménages encore? Oui, salut. Bye bye. Alors, David, on est de corvée? Attendez! Bon, je remonte. Vous avez un peu de temps? David, tu peux ramener tout ça? D'accord. Venez, Où est-ce qu'on va? je voudrais vous parler. Ah, le petit salopard! Allô, oui? Ah, Martin, ça va? Ah, d'accord, ok, ok. C'est la première fois. Ah oui, Vous voulez de la glace? ça vous gêne pas? Non, je m'en fiche. Mais si vous voulez, ils en vendent là-bas. Non, merci. Vous êtes sûr? Oui. Quand j'avais 12 ans, je rêvais de venir ici. Un jour, je devais être en 5e. Mon père m'a promis de m'emmener à la patinoire. Mais il n'a jamais tenu sa promesse. Alors du coup, je suis venue ici toute seule, comme une grande. Et quand ça a fermé, je voulais plus m'en aller. Ils ont été obligés d'appeler mon père pour qu'il vienne me chercher. Je me vois encore en train de monter les escaliers là-bas avec lui. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il vous a grondé? C'est ce que j'aurais voulu. Il m'a dit qu'il m'avait rien promis du tout. Voilà, ça c'est mon père. Il est comme ça. Et il faut absolument qu'il discute sur tout. Au bout du compte, il fallait que je lui dise « Tu as raison, j'ai du mal comprendre. Et ça vous a blessé? Allez, on va patiner ?» Alors? Ça donne quoi? Bon, allez, venez, je vais vous guider. Allez. Voilà. Vous venez du continent? Oui, j'étais soldat dans le Triangle d'Or. Ma mère y est maintenant. J'ai juré que je me ferais de l'argent ici et que je rentrerais et que je lui ferais construire une maison. Mais pour l'instant, je gagne même pas assez d'argent pour construire des toilettes. Je vous fais rire. Je m'attendais pas à ça, je pensais pas que vous étiez aussi bavard. Vous avez été très franche avec moi, vous vous êtes confiée et donc j'ai aussi envie de partager des choses avec vous. Vous n'avez pas rencontré mon père en prison.
Il fait quoi exactement en ce moment? N'essayez pas de me mentir, je le verrai tout de suite. Vous pensez que je suis un garçon sérieux? Mhm. Et c'est pour ça que vous avez voulu qu'on discute. En toute sincérité, je sais pas ce qu'il fait actuellement. En tout cas, il se sert de moi. C'est vrai? Si on faisait un marché. Comment ça? Allez, donnez-moi votre main. Vous allez être mon espion. Vous me direz absolument tout ce que vous apprendrez sur mon père. Et il y aura une récompense. D'accord? Bon, allez-y maintenant. Oui, doucement. Vous en avez des pièces? Oui, ça sert à... Vous m'en donnez? Merci, merci. Voilà. Chaque fois que je viens ici, je mets toute ma monnaie là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait beaucoup de pièces. Hein. Venez. Ouah, dis-moi où est-ce que tu es allé? T'es sorti avec ma fille? À vous! Quoi, où on est allé? Je sais pas, j'ai oublié. Arrête, joue pas à ça. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Arrête de te faire des idées sur ma fille. T'as du bol? Je suis pressé. Sinon, je te jure que j'aurai au moins 1000 façons de te faire parler. Pourquoi t'es pressé? Tu te souviens? La fondation. J'ai appris qu'ils avaient des informations à vendre. Allez, on discutera en chemin. On se dépêche. Allez! Ah oui, bravo, vous l'avez enfin raté, bravo! Bon, de quoi il s'agit? Vous allez voir, vous avez l'argent? Donnez. 200 000 $. Ah bah, ça fait tout juste mon essence du mois. Vous avez quoi comme voiture? J'ai un yacht. Bon, où est-ce qu'on en était? Ah oui, on a découvert quelque chose dans l'estomac de Monsieur Tsukamoto, ce qui constitue une piste très importante étant donné qu'il y a de grandes chances que cette chose ait été laissée par l'assassin. Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui parle. Qu'est-ce que c'est? Un bon de l'armée, émis par les Japonais pendant la guerre. L'assassin a forcé Monsieur Tsukamoto à l'avaler avant de mourir. Je sais, ça paraît peu, mais c'est un indice important. Ça pour 200 000 $, mais vous êtes un voleur. On peut dire ça, oui. Je dois aussi vous signaler que j'ai vendu cette information à 5 personnes avant vous, parce qu'elles m'offraient un meilleur prix. Combien a payé le premier C'est acheteur? moi qui pose les questions. Combien a payé le premier acheteur? Ce genre de données est confidentiel. Je peux juste vous dire que cela s'est passé il y a 3 jours. 200 000 pour ça? Très bien. Je vais vous donner une information supplémentaire qui pourra vous aider. Depuis 4 ans, il y a un tueur qui sévit dans toute l'Asie du Sud-Est. Il a été rapidement surnommé l'ange exterminateur. Il travaille seul et sans être payé. On le soupçonne d'avoir tué 17 personnes. Et toutes ces personnes, sans exception, méritaient d'être tuées. L'ange exterminateur. Exact. Car cet ange est chargé par Dieu d'exécuter toutes les peines qu'il a prononcées. Il a 6 ailes. On peut dire plus simplement que c'est le tueur à gages de Dieu. Celui qui rend la justice en son nom. Bon, vous en avez pour votre argent maintenant. Vous êtes content? Allez. Allez, on y va. Je peux savoir quel est le nom du premier acheteur? Bonne question. Le premier acheteur est Eiji Tsukamoto. Ça peut vous aider. Je finis mon pudding. Pourquoi tu lui as demandé ça? Comme ça, on laisse Tsukamoto mener les opérations et on n'a qu'à le suivre. Ah, mais c'est qu'il est malin, celui-là, hein? Ça fait plusieurs jours qu'on lui file le train, et on n'a toujours aucune piste. Patience, ça va venir. Bon, bah moi, je fais une petite sieste. Toi, tu fais le guet. Le numéro du bon a pu être recréé par ordinateur. Tous les bons ont été enregistrés auprès d'une commission spéciale chargée de demander des dédommagements au Japon. On a fait notre petite enquête. La personne qui a fait enregistrer ce bon est un vieux monsieur. Vous en avez pour vos 10 millions, là? Va chercher la voiture. Oui. Ça y est, les voilà. Trouvez vite où il est. Mais évitez de le tuer. Oui. C'est à moi. Revenez plus tard. Il est pas chez lui, monsieur Lung. Il est pas là.
Comme ça, vous en aurez un également. Vite, aide-moi à empiler des trucs. Apparemment, la cible est pas chez elle. Contrôlez tous les vieillards sur qui vous tombez. Oui. On va l'attendre ici. Bouge pas! Doucement. Non, tire pas! Allez, avancez, donne-le-moi. Allez, par là, on va le mettre là-dedans. Voilà. Vas-y, prends-le! Lance-le-moi! Ils sont en bas. Je suis devant. Me claque pas dans les doigts, papy, j'ai besoin de toi comme témoin. Faut ferme la porte derrière nous. Yugara! Et comment c'est dit? Tegata, Yama. Restez où vous êtes. Restez là. Ça va? Vous avez rien? Répondez-moi, répondez-moi. Ça va, ça va. Attention. Attention. Tu vas y arriver, faut que tu t'accroches. J'y vais, moi, hein? Je t'attends. Fou! Hé, fou! Fou! Monsieur Lung, dites-le. Je suis innocent, il faut le... Monsieur Lung! Monsieur Lung! Dites-leur la vérité, monsieur Lung. Il y a que vous qui pouvez me sauver. Il est mort. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, va te faire voir. C'est quoi cette façon vulgaire de s'adresser aux gens? Il vaut pas 50 millions. Tuez-les tous les deux, pour 100 000 $ américains.
Ils veulent même pas ça. Ici, là. J'ai transféré ton équipe. Je l'envoie sur le continent. On va faire un raid contre un gang important. On manque d'effectifs. Tu aurais quand même pu m'en informer avant. Quan, garde ton sang-froid. Je suis ton supérieur, je te rappelle. Tu mobilises toutes mes équipes. Tout ça parce qu'un japonais s'est fait tuer. Il n'est pas le seul. Le vieil homme s'est fait tuer aussi. Attends, là. N'essaie pas de m'avoir. On me la fait pas à moi. Le vieil homme est mort avant qu'on lui tire dessus. Il est mort de mort naturelle. Et l'équipe que j'ai transférée a capturé tous les membres du gang. Tu n'en as plus besoin. Nous sommes là pour faire respecter la loi. Partout où c'est nécessaire. Parce que t'es buté. Tu voulais me demander quelque chose? Et toi, t'as pas quelque chose à me dire? En fait, je suis pas un agent de tueur. Je m'en doutais. Je suis l'homme qu'il recherche. L'ange. Ça, je m'en doutais pas. Bien que je sois le tueur à gages qu'il recherche, je ne suis pas le vrai tueur. Je comprends pas ce que tu me racontes. Tu es l'ange exterminateur ou pas? Ok. Un jour, j'ai lu une annonce qui cherchait un tueur. Tu te souviens? Je t'ai appris comment reconnaître ce genre d'annonce dans les journaux. Mais l'annonce était particulière. C'était pas l'œuvre de quelqu'un du milieu. J'avais pas un rond, j'avais besoin d'argent. J'ai appelé le type et on s'est rencontrés. C'était un vieil homme. C'était Oncle Lung. Il voulait que je tue un japonais pour lui. Ce japonais a tué toute sa famille sous l'occupation. Mais comment arriver à le retrouver? Et puis il a découvert que le japonais était installé à Hong Kong. Tout ce que je voulais, c'était l'escroquer de quelques milliers de dollars, alors j'ai accepté. Tout ce que cet homme avait, en dehors d'une maladie incurable, c'était des bons de l'armée émis par les Japonais pendant la guerre. Mais c'était des bouts de papier sans aucune valeur. Et puis en fin de compte, il a rencontré un antiquaire et il a discuté avec lui. L'antiquaire lui a acheté toute sa valise de bons de l'armée. Pour 200 000 dollars. Alors le vieux m'a appelé tout de suite. Je voulais pas profiter de quelqu'un d'aussi malheureux. Je lui ai donné mon numéro de compte et je lui ai dit d'y déposer l'argent. Si jamais il lisait dans le journal que j'avais brillamment réussi à tuer le japonais. Seulement le japonais s'est fait tuer. Et le fric a été déposé sur mon compte. Et la fondation, créée pour le venger, s'est mise en marche. Je voulais trouver Oncle Lung pour lui dire que c'était pas moi qui avais tué le japonais, et je l'ai retrouvé qu'aujourd'hui. Mais il ne dira plus rien. Au lieu de m'engager comme tueur et de déposer 5 millions sur un compte, t'aurais dû te cacher. Pour avoir cet argent, j'ai dû hypothéquer cet appart. Je veux savoir s'ils sont après moi ou non. Et qu'est-ce qu'ils savent sur mon compte. En ce qui te concerne, je t'ai engagé. Parce que si on trouve le vrai tueur, je vais toucher la récompense. 100 millions! Tu prends un gros risque. C'est surtout toi le risque. Qu'est-ce que tu fais? J'ai vu un rat. Non, je plaisante, j'ai peur de À mon quelque avis, chose. Lou était encore en train de se bagarrer. Vous étiez en train de vous battre? Non, je me suis sali en ramassant quelque chose. Vous vous souvenez de notre marché? Je quitte l'appartement. Je suis venue chercher mes affaires. C'est pas une mauvaise idée. De toute façon, on va être expulsés. C'est peut-être mieux de partir maintenant, non? Tu me détestes à tel point que tu veux que je parte? Non, je suis content de te voir t'en aller, mais c'est pas pour ça que je te déteste. Lou, Kiki vous a parlé? Bah, elle m'a dit qu'elle s'en allait. Non, pas ça. C'est l'anniversaire de mon père samedi. Et c'est aussi un événement pour Kiki puisqu'elle devient officiellement Si avocate. t'es pas libre, c'est pas grave. Hein. Mais si, je vais venir. Je peux pas manquer ça. Hein. C'est un jour important dans la vie de ma fille. C'est quand? Samedi. Alors, on se voit samedi. Ok, très bien. Bon, eh bien, à samedi alors. Au revoir. Trop de nouilles, c'est pas bon pour toi. Elle a dormi avec Fou, je n'en veux plus.
$1, il y en a pour $30, un autre trait de $20, et là, il a retiré $200 000. Voyons voir ça un peu. Hé, ça y est, je l'ai. D'après l'historique de son compte, il a retiré $200 000 après la mort de votre grand-père et les a versés sur le compte de quelqu'un. Vous pouvez me retrouver le titulaire du compte? Oh, bien sûr, c'est très facile. Voilà votre information. Lui. On y va? Je vais regarder les infos. L'incendie s'est déclaré cet après-midi à 14h15 dans cet immeuble du quartier de Wanchai. D'après les témoignages que nous avons recueillis sur place, le feu serait parti d'un local commercial situé au 5e étage. Qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont trouvé. Comment tu le sais? Une enquête a été ouverte et la police... Il y a plusieurs années, j'habitais là. Bon, bah, il faut pas rester là. Ah, déjà? On s'en va!
Tout le monde croit que je suis l'ange exterminateur maintenant. Ils veulent savoir où je suis. Ils veulent tous me tuer. L'endroit le plus sûr, c'est... Je sais même pas où je suis en ce moment. On va d'abord monter à bord. Ça t'a déjà traversé l'esprit? Il de me tuer pour le fric? Ouais, j'y ai pensé. Mais j'ai peur de pas faire le poids contre toi. T'es un chouette gars. T'es pas fait pour ce genre de boulot. C'est quoi? C'est pour toi. Mais pourquoi tu m'offres ça? Pourquoi? Mais... Oh, c'est un petit cadeau. Mais il faut que tu le mérites. Prends soin de ma fille. Tu sais, cette petite, elle a beaucoup de succès. Il y en a plus d'un qui lui court après. Pourquoi? Occupe-toi d'elle. Fais-le comme si c'était ta filleule. C'est inutile. Je prendrai soin d'elle de toute façon. Je préfère que tu la prennes. Ça t'engage vis-à-vis de moi. Il vaut mieux que tu la gardes. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Tu es même le seul ami que j'ai. Voilà. Pars en premier. Pars en premier. Allez! Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Ton ami est arrivé. Tu viens à la fête? Elle est belle, hein? Tu l'as vue? Je vais t'en présenter des plus belles. Dites, vous pourriez me prêter votre costume? Vous connaissez mon père depuis quand? Depuis peu de temps. Vous devez être un flic corrompu, alors. Pourquoi dites-vous ça? Aucun des amis de mon père les fréquenta. Il a fait la connaissance de fous, et maintenant d'un policier. Vous n'avez qu'à lui demander. Il est là. Ta fille est en sécurité. Elle danse. Il est peut-être là pour moi. Essaye de l'occuper. Je veux parler à ma fille. Oui, mais je fais quoi? Danse avec lui. Je suis sûr qu'il sera Je sais pas danser. Papa? Hé, t'as toujours envie d'apprendre à danser? Eh bien, demande-lui. Présente-moi tes amis. Dis-moi, je t'avais encore jamais vu avec ce costume. Ah, il est bien, hein? C'est un peu trop, peut-être. Ah, tu trouves? Bah, ça détonne sur toi. Ce qui l'étonne surtout, c'est de voir le père si petit quand la fille est si grande. Vous êtes venu ici pour lui? Il se pourrait que votre ami soit l'ange exterminateur, ce qui serait mauvais pour sa fille. Elle n'y est pour rien. Il ne faudrait pas qu'il se serve d'elle et qu'il la prenne en otage. C'est vous, l'ange. Et vous savez très bien qu'il est innocent. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mon intuition. Vous n'avez qu'à me tuer. Vous aurez les 100 millions. J'aimerais. Mais je n'aurai rien, même si je vous tue. Car personne ne me croira. Vous devriez changer de branche. Vous n'avez pas l'air d'un tueur. Kiki? Non, Allô, bonsoir, vous David. êtes là? Viens avec moi. David? Allez-y, tout va comme chez vous. Viens. Papa, Oncle Lo, je te présente Kiki. Enchanté. Kiki, Oncle Lo a dit que tu pourrais commencer à travailler dans son cabinet d'avocat dès la semaine prochaine. C'est gentil de l'aider. C'est normal. Celui où tu es n'est pas très porteur. Kiki, en vous engageant, je remercie aussi le père de David. Il y a quelque temps, il m'a rendu un immense service. Je t'en prie, c'était rien. Oncle Lo, je pense que vous allez remercier Monsieur Hu directement. Je préfère faire mes armes dans un petit cabinet. Elle a du mérite, cette petite. Elle a pas besoin de toi, tu vois. Allez, viens boire Eh un bien, verre. bonne chance. David, Papa? présente-moi. Père Norlou, le père de Kiki. Ravi de faire votre connaissance. C'est ce qu'on va voir.
Vous êtes dans le secteur du transport, c'est bien ça? Absolument pas, non. En fait, avant, il était dans le transport. Maintenant, il est dans le fret. Dans le fret? Oh, c'est un domaine qui marche très bien, le fret. Oui. Ce n'est pas non plus ma branche. Je suis dans un autre secteur. Je suis un petit truand bas de gamme. Écoute, j'ai plus envie de mentir. Vous pourrez continuer à les tromper, mais quand tout ça se saura, ils te mépriseront encore plus. Tu as le droit de m'en vouloir. Mais ne t'en fais pas. C'est la dernière fois que je fais ça. Tout ce que je souhaite, c'est qu'un jour prochain, tu sois une brillante avocate. Et je sais que tu le seras. Monsieur Wu, n'ayez crainte. Je vous assure que ma fille n'a jamais adhéré à mes activités. Donc je pense que nous ne nous reverrons pas. J'en suis navré. Arrêtez-moi si vous voulez. Mais ménagez ma fille. Vous auriez intérêt à vous cacher tous les deux en attendant que ce soit fini. Combien de temps ça marchera? Ils nous trouveront vite pour 100 millions. Viens, Où on va? on va parler au directeur de la fondation. Et s'il veut pas nous écouter? Eh bien, dans ce cas, tes jours sont comptés. Kiki, va dire à ton papa que nous pourrons néanmoins être bons amis. Merci, c'est gentil. Mais je ne pense pas que je vais continuer à voir David. Bon anniversaire. Merci. Kiki, Laisse-la, Kiki. elle n'a plus envie de te voir. Oui, qui est à l'appareil? C'est faux. Je suis avec le crocodile. Il y a plein de monde qui vous cherche. Je sais. On arrive. Tenez-vous prêts. Je ne suis pas dans mon bureau. Je suis dans l'appartement de Monsieur Tsukamoto. Il n'y aura pas de problème, j'espère. Quand on est sur un terrain de foot, c'est l'arbitre qui est juge. Bien, on arrive tout de suite. Alors? Tu crois qu'ils vont te donner 100 millions? S'ils ont vraiment l'intention de me tuer, c'est qu'ils pensent que je suis l'ange exterminateur. Si tu prends les devants, tu peux arriver à avoir l'argent. Si tu n'avais pas été le juge dans cette histoire, ça fait longtemps que tu ne serais plus ici. Quand t'auras l'argent, donne-en la moitié à ma fille. Elle compte plus que ma vie. Soyez les bienvenus. Est-ce que vous savez qui est l'ange exterminateur? D'après les informations que j'ai recueillies, c'est Monsieur Nord. Est-ce que j'aurai les 100 millions si je le tue tout de suite? Tu vas pas faire confiance à quelqu'un comme Laisse-le lui. me répondre. En théorie, oui. Je me fiche de la théorie. Je veux juste savoir combien de temps il faut pour que j'ai l'argent. Selon les pratiques habituelles, les banques de Hong Kong mettent Avec environ... l'ordinateur, je peux faire un virement n'importe quand. Je ne vous crois pas. Mais puisqu'il te l'a dit, Voilà, il suffit que j'appuie sur 2 boutons et je suis connecté à la banque. On rentre votre numéro de compte, le montant du virement. Ensuite, on introduit votre code secret et vous avez l'argent. Ça ne prend pas plus de temps. Eh bien, allez-y. Non! Hé! Vous l'avez vraiment tué? Je vous ai dit que je pouvais faire ce virement en théorie. Parce qu'en pratique, c'est lui qui commande. Peu importe qui a tué l'ange exterminateur. L'argent, c'est moi qui l'aurai. Je t'avais dit qu'on pouvait pas leur faire confiance. oh, bravo, bon pressentiment. Eh oh, y a pas de fric vu que je suis pas mort. À la prochaine. Tu ne veux pas récupérer ton acompte? Mon acompte. Donnez-le lui. T'es sûr qu'il va venir? Oui, certain. On va pas pouvoir tenir très longtemps. L'ange exterminateur. T'as toujours su qui c'était?
Monsieur l'ange exterminateur, vous allez regretter d'avoir tué mon grand-père. Je prends le plus fort des trois, c'est-à-dire la fille. C'est quoi cette gonzesse? He's mine. Si ça t'amuse. Tiens, voilà. Encore un peu. Encore un petit peu. Voilà, c'est bien comme ça. Oh, quelque chose! Je t'ai juste pris ton épingle, pas la peine de te déshabiller. Non! Oh! Non! Ah! Oh! Ah bah dis donc, t'es drôlement souple. Ça va? Je vais avoir des frais de médecin. T'en fais pas, je t'ai pris une assurance. Si tu meurs, t'es remboursé. Les 100 millions. Ils sont devant nous. Oublie. Attendez. Si vous me tuez pas, vous n'avez pas peur qu'un jour je vous élimine? Ne bougez pas! Ce serait vraiment du gâchis de laisser cet argent dormir. Qu'est-ce que vous voulez? Étant donné que je suis l'arbitre, je ne peux pas marquer de but. Malheureusement, je suis très cupide. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, comment je pourrais vous l'expliquer? Vous voyez le grand là? Eh bien, c'est l'ange exterminateur qui a tué le grand-père d'Eiji. Mais ce lieutenant chargé de l'enquête a réussi à identifier l'assassin. Alors il vous a demandé de lui prêter main forte pour l'aider à l'arrêter. Mais l'assassin a opposé une vive résistance et s'est fait tuer pendant l'intervention. Quant à Eiji Tsukamoto, il va falloir trouver... Eh bien, on vous laisse tranquillement trouver la réponse. Donnez-nous juste ce qui nous revient.
Ah, mais il n'y a aucun problème, c'est mon travail. J'ai investi tout votre argent dans différentes actions Coca-Cola. Elles devraient logiquement prendre 20% par an. Vous êtes donc d'ores et déjà multimillionnaire en puissance. Moi, je veux faire construire une grande maison pour ma mère. Tu peux faire construire un gratte-ciel. Moi, je veux partir en Suisse, faire du patin à glace avec ma fille. La vie de flic, c'est terminé pour moi. Je veux penser à l'avenir. J'ai un ami très riche qui veut lutter contre certains criminels. Des gens très mauvais. Il veut créer une fondation pour tueurs dotée de 300 millions de dollars. Ne parle plus de fondation, s'il te plaît. Ça me met carrément hors de moi, d'accord? Tant pis, j'ai quand même rendez-vous avec lui. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Ok, d'accord. Bon, allez, à plus tard. Bye bye. Je voudrais te parler 2 minutes. Oh, c'est moi son agent. Alors tu vois ça avec moi? Oh, j'ai oublié de te dire. Je viens de changer d'agent. T'en as trouvé un meilleur que moi? Papa, Et justement, la voilà. Tu devais pas partir bientôt en Suisse avec moi? on vient de me proposer un nouveau boulot. Alors comme ça, c'est toi mon remplaçant? Je veux également être ton agent. C'est pas la peine de rêver. Je laisserai personne prendre un pourcentage sur mon dos. Je vais me retirer. Je croyais que c'était déjà fait. Je parlais d'autre chose. L'ange exterminateur. Je veux que tu prennes ma place. Moi? Je crois pas que je sois un bon tueur. Tu ne sais pas tuer les innocents, mais pour tuer les coupables, tu es le meilleur. Tu vas devenir le nouveau roi des tueurs, l'ange exterminateur. 3 anges, tu crois que ça le ferait? Pourquoi pas? C'est toi qui vois.